Motorola a présenté en début d'année deux nouveaux appareils positionnés sur le milieu de gamme, le Moto G6 Play et le Moto G6 tout court. Le second m'a été envoyé par le constructeur pendant quelques semaines et du coup, en attendant mon test, on va attaquer directement avec cette prise en main. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais le Moto G, premier du nom, a été un véritable succès pour Motorola. Il s'est même hissé à la première place du podium personnel du constructeur en se vendant à plusieurs millions d'exemplaires durant toute la durée de sa commercialisation. Depuis, Motorola accorde une importance toute particulière à son milieu de gamme et le constructeur a justement décidé de frapper fort avec le Moto G6 et le Moto G6 Play en ciblant finalement deux publics très différents l'un de l'autre. Le Moto G6 Play, pour commencer, s'adresse aux personnes qui ne souhaitent faire aucun compromis en termes de productivité et d'autonomie. Le terminal se caractérise notamment par la présence d'une batterie de 4000 mAh. Le Moto G6, lui, s'adresse essentiellement aux créatifs et donc à tous ceux qui veulent pouvoir prendre de belles photos sans forcément avoir besoin de vendre un rein. Pour cette première prise en main, on va d'abord se focaliser sur le packaging et les accessoires vendus avec le téléphone, et puis on enchaînera ensuite avec son design et son ergonomie. Le test lui ira un peu plus loin, il s'attardera sur tous les aspects du terminal, mais il ne sera pas mis en ligne avant au moins 2 semaines. Et on attaque tout de suite avec le déballage du terminal. Le Moto G6 est livré dans une boîte qui ne passe pas facilement inaperçue. Contrairement à la plupart de ses concurrents, Motorola a en effet opté pour un design assez fouillé avec des couleurs vives mêlant le vert au jaune, le tout avec des typos très stylisés. Étrangement, la boîte ne comporte aucun visuel du produit, mais on trouve tout de même un rappel de ses principales caractéristiques à l'arrière. Le constructeur fait notamment allusion à son écran, son processeur, son module photo ou encore sa batterie. En ouvrant la boîte, on tombe directement sur l'appareil recouvert d'un film protecteur. L'appareil est assez imposant, mais il semble aussi très léger. Les accessoires se trouvent en dessous et Motorola n'a franchement pas regardé la dépense de ce côté-là. Le Moto G6 est en effet livré avec pas mal de bricoles très intéressantes, à commencer par une coque de protection en silicone transparent. Plus loin, on trouve aussi la documentation du terminal ainsi que les compartiments abritant les autres accessoires livrés avec le téléphone. En plus de son traditionnel kit main libre, un kit qui semble de bonne facture, Motorola a ainsi placé dans la boîte un câble de synchronisation et un bloc chargeur compatible avec la charge rapide. Le Moto G6 profite en effet de cette technologie, il suffira ainsi de le brancher pendant un quart d'heure pour retrouver 6 heures d'autonomie. Comme on peut le voir, l'offre est plutôt complète et Motorola n'a pas lésiné sur les accessoires. Mais bien sûr, le packaging ne fait pas tout et le moment est donc venu de passer directement au design et à l'ergonomie du terminal. Le Moto G6 est assez imposant en main, mais cela n'a rien de surprenant. Le terminal est en effet doté d'un écran doté d'une diagonale de 5,7 pouces au format 18/9 et donc d'un écran s'étirant tout en hauteur. Les finitions sont irréprochables, tout comme la plupart des téléphones premium. Le dernier né des laboratoires de Motorola est en effet doté d'un boîtier en verre véritable, renforcé par une armature métallique aux bordures arrondies. L'appréhension est excellente et l'appareil est extrêmement confortable une fois en main. Le constructeur a apporté beaucoup de soin à l'esthétique du Moto G6. La vitre arrière est ainsi teinte dans un mélange de bleu et de vert. Même chose du côté des tranches avec un aspect brillant pas déplaisant pour un sou. À l'arrière, le module photo double est directement intégré à un macaron faisant finalement office de signature pour toute la gamme. La pièce ressort de quelques millimètres, elle est elle aussi teintée afin de se fondre totalement dans le décor. Motorola a poussé le souci du détail jusqu'à intégrer des stries à la pièce, des stries rappelant d'une certaine manière les codes de l'horlogerie. L'ergonomie est plutôt classique, les 3 boutons habituels sont tous placés sur la tranche droite. Les 2 contrôles du volume sont intégrés à la même pièce et ils surplombent le bouton de mise sous tension. Motorola a conservé un bouton frontal, un bouton dissimulant bien entendu un lecteur d'empreintes digitales. Ce n'est cependant pas la seule particularité de la pièce. Le bouton d'accueil est également compatible avec des gestures, un peu à l'image de ce que proposent le P20 et le P20 Pro.
Il nous permettra ainsi de nous affranchir de la traditionnelle barre de navigation tactile et il nous fera finalement gagner pas mal de place en termes d'affichage. L'écran justement semble être de très bonne facture. Il est en effet capable d'afficher du Full HD et il offre un ratio des plus convenables. Motorola a effectivement fait en sorte de réduire la taille des bordures afin de libérer plus de place pour la dalle sans pour autant pousser le concept trop loin. Le constructeur a également imposé son logo en façade, un logo un peu différent de celui des modèles passés. La firme a en effet décidé de tirer un trait sur la mention moto et de faire ainsi apparaître l'intégralité de son nom sur la face avant de l'appareil. Le Moto G6 est le premier à profiter de ce changement, mais ce dernier sera étendu à terme à l'ensemble de la gamme. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette prise en main et je vais commencer à bosser sur le test, tout en sachant que j'ai encore d'autres prises en main à réaliser, cette fois-ci pour le Redmi Note 5 et pour le Redmi 5 Plus qui viennent d'arriver à la maison. En attendant, ce que je peux vous dire au sujet du Moto G6, c'est qu'on sent immédiatement la montée en gamme. Motorola a fait le pari de prendre des fonctions plutôt premium et de les caser sur un terminal positionné sur le milieu de gamme, un terminal qui est proposé en outre autour des 249 €. Parmi les fonctions phares, il faut bien évidemment citer la présence d'un module photo double qui nous permettra de jouer avec le bokeh, mais également ce fameux bouton sensitif présent en façade, un bouton qui nous permettra de nous affranchir de la barre tactile propre à Android. Bref, Motorola a l'écran et ça fait évidemment très plaisir parce qu'au final, c'est le consommateur lambda qui va en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et même à mettre la cloche et pas forcément dans cet ordre-là. Pour le reste, si vous avez des questions, bien évidemment, les commentaires sont là pour ça. Ciao!